La fête peut commencer. La fête peut commencer. C'est ça. La prochaine fois on te coupera le kiki. Parce que des radios qui commencent comme ça n'intéresse personne. Personne. Même pas ma grand-mère Bertrand. J'ai bien connu Plastique Bertrand. C'est une histoire extraordinaire, puisqu'un matin je marchais dans le vieux Montréal, tu sais, l'eau. Puis il y avait de l'eau neige partout, mais tu sais, ça me dérange pour moi ça. J'aime assez bien le froid. Quand j'étais petite on mangeait de l'eau neige, tu sais, ça nous faisait mal aux dents. Bref, ça j'aimais bien à cette époque, jeter du plastique avec mon ami Bernard Lot. Maintenant c'est interdit par le ministère de l'écologie. À la limite tu peux attendre que j'annonce les gens qui sont présents autour de moi, sinon, teubé, va. Pouliloulilou, ça va déjà me fatiguer. Pouliloulilou, c'est très joli mon canard enflammé. Je suis déjà fatigué. MDR. Oh puis j'en ai marre de placer des MDR à tout bout de champ sans que ce soit drôle, sérieux, j'en ai marre. Jure et cracher. MDR. Maman, elle a dit que cracher, c'est dégueulasse. Présentons les gens autour de la table. Ce soir avec nous il y a ta mère. Non en vrai je te cache pas, mais Lodine, que d'une part, le concept de présenter les gens alors qu'ils ont déjà quasi tous ouvert leur bonne gueule, ça me fait chier le fion, et d'autre part, t'entendre me dire mon canard enflammé alors que tu t'envoies Michel bien comme il faut dans tous les recoins, ça me fait chier le fion aussi. Double chiage de fion. Quinte de tout. Désolé, c'était pour dire que j'ai toussé, mais je ne savais pas comment l'exprimer autrement. Bonsoir à tous. Je prends l'initiative. J'ose. Je me lance. Puisqu'il faut quand même un minimum de sérieux dans cette émission, je vais présenter les chroniqueurs du jour. Tout d'abord, Robitok et Mélodine, toujours là pour nous faire rire, sourire, nous donner un peu de peps. Ils présentent l'émission. Bonsoir Robitok et Mélodine. Bonsoir Louise. Tu présentes bien. Ensuite nous aurons Pauline de France, qui nous fera sa fameuse rubrique sur les steaks hachés. Bonsoir Pauline de France. Bonsoir Lo. Si je peux me permettre de donner un avis sur cette présentation, Madame du Québec, c'est de la merde. Séché. Vieille peau. Enfin je sais pas, je suis en mode colérique ce soir, j'ai passé une mauvaise journée, il y a une personne qui est venue pour me livrer un colis, que j'attends depuis pas mal de temps, mais j'étais à l'étage en train de réécouter le replay de mes propres aventures, #cheville gonflée. Du coup quand la personne a frappé j'ai dévalé dans les escaliers, j'ai couru comme un athlète, vous auriez vu ça. Et je l'ai loupé. Je l'ai tellement loupé. La personne était partie. Au revoir la personne. On peut dire que du coup il y avait personne. XPTDR. Si vous voulez du rap de mon humour, je donne un spectacle du lundi au samedi au feu de la rampe dans le 9e, venez nombreux, ils servent des petits sablés. Des petits sablés de Bretagne. Ça fait toujours plaisir. On s'en fout. Et bien sûr, toujours, évidemment, on rit encore, pour des bêtises, comme des enfants, il y a avec nous Carlo, qui nous parlera essentiellement de mon physique. Car le physique, c'est important le physique. Merci Carlo. C'est vrai que le physique, c'est quelque chose d'important, qu'on ne nous rappelle pas assez. Et puis il y a Michel, le grand Michel. 64 ans, médecin retraité, spécialiste de Wikipédia, comment vous présenter autrement Michel? Se présenter. Action de présenter quelque chose au public, assurer la présentation du journal télévisé. Manifestation au cours de laquelle quelque chose est montré au public, aller assister à une présentation de mode. Action de présenter quelqu'un quelque part, en particulier à un personnage officiel, présentation à la cour. Voilà, on a fait le tour de la table, pas le tour de France. Oui, je m'essaye également à l'humour. Tu devrais pas, c'est de la merde. Ah oui. Puis il y a le chiot aussi. On sait pas trop ce qu'il fait là mais il est présent. J'ai une chronique sur les petits restos sympas à Paris. Allez Mélodine, jingle. Les steaks hachés. Mais non. On commence pas par ça, ça on fera à la fin,
Et encore c'est s'il nous reste du temps. Pourquoi? Pour faire parler les curieuses. Au purée, le gros gamin. Le jeu des interviews. Je vois que tu prends des initiatives. C'est bien. Belle stratégie. Pouvoir aux femmes. Alors, je rappelle les règles du jeu. Parce que vous les oubliez à chaque fois, bande de nouilles. Non, pas bande de nouilles. C'est nul. Vous déteignez sur moi. Ok, donc les règles sont, je dis des phrases qui ont été prononcées dans la semaine. Et il faut en retrouver l'auteur. Non, je sais pas, je le sentais bien, là. J'étais confort, il y avait une bonne température, tout, franchement, bien. Moi j'hésite plus maintenant, voyez? Quand je me sens dans mon élément, j'y vais quoi. C'est nul quand tu parles. T'as vraiment pas de charisme. Le charisme est la qualité d'une personne qui séduit, influence, voire fascine, les autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions. Un charisme puissant, fascinant, trouble et neutralise le jugement d'autrui. Le charisme aide à diriger, voire manipuler, les autres. Youpi, je voulais justement avoir cette définition pour mon petit 4 heures. Bon, on commence. Qui a dit la phrase « Je gagne 5100 € net par mois, mon salaire de député ». Non, avec ça, je ne peux rien mettre de côté. J'habite à Paris. Je ne suis pas élu dans la Creuse ou en Corrèze. Le train de vie, même en le réduisant, il est plus lourd. Est-ce que c'est Edith Piaf? Mais non. Quelle sotte. Non mais vraiment, plus personne dit ça quoi. T'es vraiment à la ramasse de ouf toi. Tu as maintenant des expressions d'adolescent. Tu es devenu un grand jeune homme. On l'a pas vu grandir le petit lot. Mais n'importe quoi. Bon. Est-ce que c'est un chanteur, compositeur et acteur français, né le 15 juin 1943 à Paris, avec plus de 55 ans de carrière, l'un des plus célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français? S'il n'est pas le premier à chanter du rock en France, il est, en 1960, celui qui, le premier, popularise le rock'n'roll dans l'Hexagone. Après le rock, il lance le twist et le mashy potato, et s'il lui fut parfois reproché de céder au mode musical, il les a toutefois précédés plus souvent que suivis. Les différents courants musicaux auxquels il s'est adonné, rock'n'roll, pop, rhythm and blues, soul, rock psychédélique, puissent tous leurs origines dans le blues, et bien qu'interprète de nombreuses chansons dites de variété, de ballades, et parfois de country, le rock reste sa principale référence. Son apport à la scène française est important. D'abord décrié puis reconnu, il impose sa marque et transforme le tour de chant traditionnel en un véritable spectacle. En dehors des pays francophones, s'il ne parvint pas durablement à s'imposer malgré plusieurs tournées à succès, notamment en Amérique du Sud, sa réputation d'homme de scène franchit en revanche les frontières. Au niveau international, il est considéré comme le seul rock'n'roller non anglophone connu par un large public. Non. Est-ce que c'est le député français Henri Guénaud? Oui. GG. Je m'appelle pas Gégé. Ok, la phrase suivante. Qui a dit on m'a imposé le 49.3 mes amis, la vie de ma rhum j'ai rien pu faire. Edith Piaf? Mais c'est pas vrai. Chépi. Elle m'escagasse. Supprime. Le physique, c'est important le physique. Non mais toi on s'en fout, bébé. Quelqu'un d'autre? Il me semble qu'il s'agit de Manuel Valls, sans aucune grande certitude, car mon domaine de prédilection à moi, c'est plutôt la médecine. Je suis très doué pour lire à haute voix des magazines médicaux. Tu fais popo dans ton froc, Michel? Hein? T'as les chocottes. Oui. C'était bien Manuel Valls. Sauf qu'il n'a pas du tout dit comme ça. Il est plus poli que ça. Comme mon Mimi. Michel, il est beau. Tant passionné, gentil. Ta gueule. Passons maintenant à la chronique de Carlo. La chronique de Carlo. J'adore. Merci. Dans cette chronique, j'exposerai un peu quelques conseils beauté. Cela vous permettra peut-être d'avoir un meilleur physique. Car vous le savez, Le physique c'est important. voilà, merci Louise.
Passe après l'émission, je te ferai toucher mes pecs. Premier conseil beauté, il est important de s'appliquer une crème de jour, la nuit avant d'aller vous coucher. Pour appliquer la crème de jour, il y a 2 étapes. Première étape, ouvrir le pot. Pour cela, vous avez besoin d'un physique. Le physique, c'est important. Il vous permet d'ouvrir des pots. Deuxième étape, appliquer la crème. Pour cela, vous aurez besoin de notre physique. Non, de doigts, lol. PTDR. Il tue lui. J'aime bien. Bonne réponse Louise. De votre physique, car le physique c'est important. Écoutons maintenant quelques témoignages d'auditeurs qui ont déjà appliqué une crème de jour avant d'aller se coucher. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour, comment nommez-vous votre corps en le regardant le matin dans la glace? Tu veux savoir comment elle s'appelle, quoi? Putain, j'en peux plus de vous. Sérieux. Bonjour à tous. Et à toutes. J'oublie personne. Personne. Pour un moment, haute. Tellement haute. Vous sentez monter la température qui est en vous? Moi, oui. Oui, au gauche. Pour répondre à ta question. Une question. C'est tellement excitant. Waouh, il se passe quelque chose de bizarre dans mon caleçon Pokémon. N'importe quoi. Mais n'importe quoi? Ah ouais, donc la meuf elle met 10 minutes à nous raconter quelque chose, l'autre c'est puis elle a toujours pas dit son prénom, tu sais. Qu'entends-je? Qu'ouis-je? Serait-ce une voix haute? Tu me fais de l'effet tout partout. Tout partout. Yeah. Elle peut pas raccrocher? Ça me met mal à l'aise, l'eau. Je raccroche. Mon numéro c'est le 06 33 52. 06 33 52. On la refera la prochaine fois, cette chronique. J'ai adoré. Vraiment. 5 étoiles. Smile les mains qui fait un rond pour dire nickel. Je me prosterne devant Carlo pour cette idée. Prosternation enclenchée. Zoup. Oh, quelle prosternation enclenchée, c'était impressionnant. Du coup, on peut peut-être passer à la suite. Passons à la rubrique culinaire de Pauline de France. Le sujet du jour étant, je le rappelle, les steaks hachés. Depuis quand c'est toi qui lances les trucs? T'as pris la confiance? Eh bien, ça va être vraiment une chronique basée sur leur culinaire, tu sais. Donc moi je suis partie du principe que les steaks hachés c'était so underrated. Perso, c'est un de mes aliments préférés pour le lancer de poids. Alors pour réussir un bon lancer de steak haché, rendez-vous dans un stade d'athlétisme. Je vous enverrai une liste des bons stades sur le site. Ensuite vous sortez le steak haché de sa barquette. Alors il faut avoir bien sûr acheté au préalable un steak haché dans une grande surface ou chez le petit traiteur du coin. Une fois qu'il est hors de sa barquette, vous prenez le steak haché et vous faites les pas de training. Du coup ça fait flip clac boum. On tourne 3 fois, et pif. On lâche. Moi j'arrive à faire du bon 15 mètres sur le lancer de steak haché. Mais ça c'est parce que t'as pas le physique. Et le physique c'est important. Le conseil de Carlo ça serait de d'abord manger le steak, pour prendre en musculature et avoir un bon physique. Ensuite, 3 tours de terrain et après tu lances ton javelot. Et le conseil de Nino, ce serait de pas prendre la parole quand elle ta chronique juste avant, en fait. Personne ne connaît la politesse et le respect dans cette émission. C'est bien mon chéri, je suis fier de ton éducation. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Fiche le camp. On n'entre pas dans le studio comme dans un moulin. Je peux-tu finir l'eau? Vas-y, Pauline. On t'écoute. Très attentivement, d'ailleurs. Ce serait dommage de louper la fin. On a tous la passion du steak haché, ici, vraiment. Une fois que le steak haché est par terre, roulez-le bien dans l'herbe. Puis, amenez-le à votre plus proche barbecue public, liste des barbecues publics sur le site, et faites-le rôtir 3 minutes de chaque côté. C'est important l'eau. Pas plus, ni moins. Eh bien, merci Pauline de France. Un témoignage vraiment fascinant sur le lancer de steak haché ainsi que sa cuisson. Oui. Vraiment. Je peux reprendre le contrôle de l'émission ou comment ça se passe? J'avoue. Alors, passons maintenant À la rigolade hibou, bien sûr. PTDR. On a fini là, non? Non, moi je dois vous parler des petits restos sympas à Paris. Les petits restos sympas à Paris. Merci Mélodine. Mais j'ai oublié mes notes, car comme je suis encore petit, je dois lire des notes.
je ne me rappelle pas de tout par cœur. Est-ce que je peux aller voir ma maman que tu as mis à la porte tout à l'heure? Elle est devant la porte, c'est elle qui a mes notes. Tiens. Les voilà, tes notes. Merci, maman. Maniez vos culs. Et toi Milly, je sais pas comment t'es rentrée. Je sais pas. Donc tout d'abord vous avez le restaurant à la Bonne Franquette, géré par Colette Bonnet. Le poney est un animal aquatique nocturne. Qu'est-ce que je raconte moi? Une dame qui travaille dans la restauration depuis 40 ans. Elle propose plusieurs types de plats, français, italien, japonais, chinois, indien, maghrébin, suédois, américain. Oui, on mange de tout quoi. Ouais. Et après on vomit. Il y a aussi le restaurant Le Fouquet. On y va beaucoup avec maman. C'est dans un arrondissement de Paris, j'avais noté le numéro, mais quelqu'un a noté le numéro d'Electra par-dessus. Comment ça? Qui avait ce foutu carnet avant? Moi maman Milly. Pourquoi? Je crois que la colère s'est emparée d'elle. Il faudrait sérieusement songer à engager quelqu'un d'autre à l'accueil de ce studio. Tout le monde rentre ici n'importe comment. Il faudrait sérieusement songer à fermer ta gueule. Ce sont les deux mamans du petit Nino, évidemment qu'elles ont le droit de rentrer et d'assister à l'émission. Oh là là, celui-ci. Quel polisson. Oh là là. Ça clash sévère ici. J'ai presque envie de me barrer tellement c'est violent. D'ailleurs, je me barre. Salut les cons. Attends-moi mon Robitou. Je pars avec toi. Bon, puisque tout le monde a décidé de s'en aller l'eau, je vais suivre aussi. À plus tard les chums. Attends-moi, je vais te montrer mes pecs. Ah non, je m'en tamponne complètement. Déjà parti l'eau. Moi je vais rejoindre mes mamans, même s'il y a de l'eau dans le gaz, je crois. Oula. Surtout pas confondre l'eau et le gaz. En effet, l'eau peut être à l'état gazeux, et là-dessus tu auras tout à fait raison mon bonhomme. Tout à fait raison. Mais elle peut tout à fait être à l'état solide ou liquide. Comme l'eau que tu bois. Tu comprends? Bon, ce sera la leçon à retenir pour aujourd'hui. Je prends congé. Bon, comme tout le monde a quitté le studio précipitamment, voilà venu le moment pour moi de faire ma propre petite émission. D'y aller de mon propre talent, avec ma mélodie, mon tempo, ma musicalité et ma fraîcheur. J'adore la vie, j'adore animer. J'ai un CAP en maçonnerie, ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. En tout cas bon moment, bonne solidarité sur le plateau. Sans transition ma chronique à moi, les loulous, ma chronique à moi. Tout d'abord j'aimerais vous parler